Alors, face au coup de bluff à répétition, il faut s'y habituer, autre revirement de Trump, comment, quand on est un particulier, qu'on gère son épargne, son argent, comment réagir et comment font d'ailleurs les investisseurs professionnels sérieux dans ce cas-là? On en parle avec vous, Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Senior Portfolio Manager chez Eleva Capital. La prochaine fois, quel accent? En français. Ah oui. C'est pas en français le job. Hein. Je gère un portefeuille multi-actif global. Voilà. Et comment il fait concrètement? Parce que c'est pas facile, encore une fois. On se dit prendre des positions en ce moment, avec Trump à la Maison-Blanche ces derniers jours, ce qu'il nous a fait, les rebondissements, les coups de théâtre, je mets les droits de douane, je les mets plus, je les suspends, les Européens ils vont y passer, les Chinois je mets 10. Comment on fait quand on doit gérer ses économies quand on gère un portefeuille? Pour moi, à l'heure actuelle, il y a un énorme dilemme, c'est que l'économie américaine va bien, va même très bien. Je pense qu'on sous-estime le potentiel, mais les valorisations sont très très chères. Et donc il y a un gros risque à aller sur les États-Unis. En plus, on a une lisibilité politique qui est un peu limitée, pour le dire poliment. Donc il y a un risque important, paradoxalement, même si les fondamentaux sont très bons. L'Europe, évidemment, la croissance n'est pas aussi bonne, mais les valorisations sont... Oui. Mais les valorisations sont plus basses. Exactement. Merci, c'est la contrepartie. Hein, exact. Non. Parce qu'en fait, vous avez toujours une décote de l'Europe par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, la décote, elle est de quasiment 40% si vous regardez des PE sur l'année suivante. Alors qu'en général, on est entre 15 et 20%. Donc, si vous voulez, il y a une décote qui est extrêmement forte. Et donc, nous, concrètement, on était plutôt surpondérés États-Unis une grande partie de l'année dernière. Et oui, ça a bien marché. Là, on est en train de basculer et on est plutôt surpondéré Europe. Parce que je trouve que les États-Unis sont très, très dangereux. Je vais vous prendre un exemple. Lundi dernier, la semaine dernière, vous savez, il y a eu cette annonce sur DeepSeek avec l'IA. Oui. Alors nous, on a été actionnaire d'une boîte qui s'appelle Vertiv, qui fait des systèmes de refroidissement pour les data centers. Ouais. On l'a trouvé très cher, on a bien gagné notre vie, on était sorti. Vertiv, c'est moins de 30% lundi, sur une journée. Ouais. J'exagère, moins 29,8. Ah oui. Mais c'est déjà pas mal. Et ça, c'est typique d'un marché qui est très très cher. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que tout le monde est investi, et donc quand vous avez une mauvaise nouvelle, tout le monde veut sortir en même temps, vous n'avez personne en face, et donc ça baisse très très vite. Et on le voit régulièrement. Sur les résultats aussi. Exactement. Alphabet. Qu'est-ce qui a pas plu chez Alphabet? J'ai vu le titre a perdu 7%. Alors, même un peu plus. Honnêtement, les chiffres sont, je dirais, médiocres bons, mais ça ne valait pas 7% sur les fondamentaux. Donc là aussi, c'est beaucoup plus une surréaction d'un marché qui a tiré l'élastique un peu trop à la hausse. Par contre, si vous prenez l'Europe, vous avez l'effet miroir inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pessimisme que quand vous avez une bonne nouvelle, vous avez des titres qui rebondissent. Mais on a vu d'ailleurs la Société Générale aujourd'hui. Hein. Excellent exemple. 10% de hausse. Oui. Alors, je suis obligé de dire que je suis actionnaire avant d'en parler. Oui. Mais oui, la Société Générale, c'est typique. Ce qu'on regarde, c'est le prix de l'action par rapport à sa valeur comptable. On était à 0,3. C'est-à-dire que quand le comptable disait j'ai 1000 euros de valeur, en fait, le marché payait 300 euros. Donc, il y avait une décote énorme. Personne. Il y a très peu de gens qui achetaient la Société Générale. Là, on a eu des résultats qui tenaient la route. On a une direction qui fait ce qu'il faut en termes de résultats. Et donc oui, effectivement, c'est l'effet Google, l'effet Alphabet à l'inverse. Ouais. C'est que vous avez trop de pessimisme. Au moment où vous avez une bonne nouvelle, tout le monde est obligé d'en racheter. Après, ça c'est la micro. Ça c'est bien, c'est la microéconomie. C'est important, heureusement que la micro revient aussi sur le devant. Mais sur l'aspect Trump, quand on est un particulier, comment est-ce que, encore une fois, on se dit comme parce qu'on sait que l'Europe est dans le viseur, il va se passer des choses sur l'Europe. Donc on se dit, évidemment, le marché européen va baisser. Ou certaines valeurs, en tout cas. Alors, pour l'instant, si vous regardez la zone euro, on est en hausse de 8,5% depuis le début de l'année. Ouais. Le S&P, de mémoire, en fait 3%, le Nasdaq en fait 2%. Donc pour l'instant... En revanche, des indices boursiers européens. Alors, ça fait très très longtemps qu'on est très très loin, donc c'est toujours pareil, vous tirez l'élastique, il y a un moment où on revient. Ce qui est surprenant, alors avec Trump, il y a beaucoup de choses surprenantes, donc j'aurais du mal à... Non, mais comment se positionne en disant qu'encore une fois, il y aura plus de volatilité, on s'en doute avec Trump, ça c'est une évidence. Alors, quand on est investisseur, je pense qu'il faut regarder les fondamentaux et conserver à travers... Et garder son sang-froid. Et garder son sang-froid à travers la volatilité. Ouais, mais accepter des swings dans les cours, quoi. Hein. Oui. Oui,
Je vais vous donner un autre exemple. Il a annoncé des tarifs sur le Canada. Oui. Le dollar canadien s'est effondré. Ouais. Nous, on en a acheté en se disant c'est du bluff, ça va rebondir. Le lendemain, il a dit non, on négocie 3 minutes, ça rebondit. Bon, mais ça. C'est bien accroché pour le coup, mais voilà, ça crée des opportunités aussi. Exactement. Ça, c'est une vue d'investisseur. Alors moi, je peux réagir très très vite. Un individu ne peut pas le faire probablement aussi de manière aussi agile. Mais ça peut créer des opportunités. Vous avez des valeurs, en particulier, je pense au luxe, qui a beaucoup souffert jusqu'à récemment sur cette thématique des tarifs, en disant Trump va imposer des tarifs, donc le luxe ne va pas pouvoir exporter. Les États-Unis sont très importants sur les revenus du luxe. Et là, vous avez la Chine aussi, mais en fait, les États-Unis donnent plus de croissance que la Chine à l'heure actuelle. Donc là aussi, vous avez des valeurs qui sont très intéressantes. Pensez à Richemont, c'est la même chose. Ils ont publié des résultats, ils ont fait plus de 10% sur la journée. Ça, c'est pareil, c'est typique. Vous avez tellement inclus dans les prix de mauvaises nouvelles que quand la boîte vous dit mais non, finalement, c'est bon, voire c'est très bon. Donc comment on navigue à court terme, encore une fois, ou cette année sur les marchés? Ne me dites pas j'achète de l'or. Oui, il y a de l'or, pourquoi pas? Non, alors j'achète pas de l'or, moi. Non, on pourrait, pardon, c'est un très bon plan depuis 2 ans. Donc, Oui, tout à fait. Non, je pense qu'une fois de plus, il faut regarder les fondamentaux. Il y a beaucoup de très belles boîtes en Europe qui sont à des prix très bas. Moi, il y a 3 secteurs sur lesquels on est assez investi. C'est la pharma, parce qu'il y a un certain nombre d'avancées en médecine qui sont assez impressionnantes et qui devraient permettre au secteur de bien tenir. Il y a les banques européennes tiennent bien. Elles rendent beaucoup de capitaux aux actionnaires. Donc, Société Générale, vous en avez parlé, mais il y en a d'autres. Et puis il y a le luxe, où c'est un peu plus différencié. C'est-à-dire il y a certaines marques qui tirent bien leur épingle du jeu, il y en a d'autres qui sont un petit peu à la traîne, mais on commence à avoir un point d'inflexion. Entre-temps, effectivement, on va avoir des nouvelles, on va avoir des tweets de ce cher Donald dans un sens... Et de la vol, comme on dit. Et voilà, des mouvements... De la volatilité, pardon. Que, honnêtement, je suis bien incapable de prévoir, parce que si vous avez un modèle pour prévoir Donald, j'achète. Allez, Stéphane Déo donc pour Eleva Capital. Merci beaucoup. Merci. Salut.